Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 160. Aujourd'hui, je vais parler santé. Ton corps te parle avant ton agenda. Et je te donne les 4 signaux que les entrepreneurs ignorent trop souvent et on ne peut pas passer à côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? T'enchaînes les rhumes, les migraines, les nuits blanches, les maux de ventre. Puis, t'es pas juste chanceux, malchanceux en fait, ou fatigué. Ton corps est carrément en train de te parler, puis il te parle bien avant que ton agenda te dise que c'est assez. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode-là, je veux te décoder les 4 signaux que les entrepreneurs ignorent pendant trop longtemps et ce qu'ils disent vraiment, en fait, sur ton leadership, sur ta posture, mais surtout sur ta façon de gérer, de porter ton entreprise à bout de bras. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je t'aide à structurer ta croissance pour sortir des opérations. Donc, si t'es entrepreneur, puis t'es tout le temps malade, puis on en voit là, des clients comme ça, c'est pour ton système immunitaire qui est le problème. Encore une fois, le corps est intelligent. Des fois, il sert de différentes façons pour nous expliquer ce qu'on n'arrive pas à comprendre par nous-mêmes. Donc, l'entrepreneur qui travaille avec un Kleenex dans une main, puis le café dans l'autre, puis qui se dit « ça va passer », là, c'est un petit peu temps pour le « wake-up call », guys, OK? Encore une fois, c'est toujours des choses qui vont arriver à répétition. C'est la rhume, les migraines, le reflux gastrique, les mal de dos, l'insomnie, le zona, le shingles, le burn-out. C'est ça qui nous guette si on ne prend pas soin de soi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'est pas un obstacle à l'entrepreneuriat, à la business, et en fait, devrait être votre premier tableau de bord afin de savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de brûler la corde par les deux bouts, puis est-ce que je suis en train de... Parce qu'on s'entend que votre corps, c'est votre vaisseau. Si vous n'en prenez pas soin, bien, comment vous allez arriver à accomplir tout ce que vous voulez accomplir? Et je le dis tout le temps, puis c'est vraiment ma phrase d'accroche quand je dis, si vous allez au soin intensif pendant 3 mois, là, demain matin, il va se passer quoi avec votre business? Et souvent, la réponse est perturbante parce que ce qui va arriver, c'est pas positif. Donc, c'est important d'être conscient de ça et c'est important de prendre soin de son corps, mais surtout d'écouter les signes et les symptômes. Donc, aujourd'hui, on va regarder 4 signaux que ton corps te parle, que tu devrais l'écouter. OK? Donc, ça fait du sens pour toi. Tu me découvres pour la première fois, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, viens nous écrire. Donc, pourquoi est-ce que je veux parler de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a vraiment une culture entrepreneuriale qui peut parfois glorifier le hustle, hein? Faut travailler fort, faut en faire plus. Le push, on en fait toujours plus. Puis, je le comprends parfaitement parce que je suis un petit peu ce genre de personne-là, mais je suis capable d'en être consciente puis de me freiner. Donc, ce que vous observez sur le terrain, les dirigeants brillants, travaillants, performants vont souvent tomber malades au même moment, dans des fins de trimestre, qui sont dans des gros lancements, quand il y a des gros conflits d'équipe non réglés, qu'il y a des décisions importantes à prendre. C'est pas toujours la faute des enfants, OK? On va se le dire. Donc, c'est important d'être attentif à ça. Donc, il faut nommer aussi peut-être un tabou, c'est qu'on parle de stratégie, de leadership, d'indicateurs de performance, mais on parle rarement de ce que notre corps nous dit. Et il y a un indicateur physique. Il est là, OK? Notre corps ressent complètement tout. La tension qu'on va avoir dans les épaules, la douleur dans le dos. Donc, ton corps, lui, va garder le score de tout ce que tu n'as pas réglé dans ta vie, dans ta business. Donc, je veux te partager aujourd'hui ces 4 signaux-là. Je veux revenir chez mes clients entrepreneurs puis ce qu'ils disent vraiment. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Donc, le signal numéro 1, tu es toujours malade au même moment. Donc là, sois attentif de ce qui se passe. Un rhume après un gros push. Une migraine le dimanche soir parce que tu sais que ce qui t'attend le lundi t'épuise déjà. Un mal de ventre peut-être avant des rencontres d'équipe. C'est une forme d'anxiété, mais ça se manifeste en douleur. C'est comme si le corps est en train de te dire « Ah non, je ne veux pas y aller », fait que il va se présenter comme ça. Donc, ton corps anticipe des zones de surcharge ou d'évitement. Et là, j'aime ça appeler ça le bénéfice caché, le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que le corps, il veut te protéger et comme tu n'es pas capable de le reconnaître par toi-même, il va détourner peut-être une douleur, un malaise pour t'éviter
de vivre une situation que tu n'as pas envie de vivre. Et ça, là, c'est une game qui part dans le subconscient. Et ce que je vous dis, c'est hyper puissant parce que c'est véritablement ça qui se passe. Donc, on a aussi peut-être l'entrepreneur qui tombe malade à chaque fois qui arrive où c'est le temps de faire une conversation difficile avec un employé. On n'a pas envie de faire la conversation, on est mal. Personne n'aime ça, faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma business quand je tombe malade? Et là, il faut se la poser la question. Parce que c'est risqué, c'est dangereux, puis on ne peut pas se permettre d'être malade bien souvent. Donc, c'est rarement un hasard. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est presque toujours un rendez-vous qui est manqué avec toi-même. Donc, tu es épuisé en même... tu sais, puis souvent, ce qui va se passer, le premier des signaux aussi que tu vas regarder, c'est que tu es souvent épuisé même après avoir dormi. Et là, ça, c'est un signal super important. C'est le numéro 2, OK? Donc, c'est une genre de fatigue qui part juste pas. Et là, ça t'amène un brouillard mental. Tu as besoin de café, de booster pour te redémarrer, pour avoir... Parce que tu n'as pas de drive, tu n'en as juste plus d'énergie. Et ça, ce que ça dit, c'est que c'est pas physique, OK? C'est une fatigue souvent qui est décisionnelle, qui est émotionnelle et qui peut être mentale. On sous-estime ça, mais c'est lourd. C'est quasiment l'équivalent comme, tu sais, quand on a une grosse peine d'amour puis qu'on pleure sa vie pendant 5 heures de temps, ben on est vidé après ça. C'est un peu la même chose qui se passe. Donc, c'est un genre un peu d'effet marathon invisible. Donc, on porte 100 décisions par jour. On tient l'équipe, les clients, les chiffres à bout de bras et ça crée cette surcharge-là. Donc, le dirigeant qui part en vacances pendant 2 semaines puis qui revient aussi fatigué qu'avant, c'est un autre symptôme préoccupant. Ça veut dire qu'on a peut-être un petit peu poussé trop fort pendant trop longtemps. Et ce que ça va révéler, en fait, c'est que tu manques pas de sommeil. Et c'est ça, en fait, qui est l'affaire, c'est tu manques peut-être d'avoir pas assez délégué, tu n'as pas mis cette structure en place ou de te donner la permission d'arrêter un peu. On pense qu'on n'a pas le droit. Puis quand vous avez le droit, quand vous êtes rendu là, ironiquement, vous vous sentez coupable de le faire, fait que vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas mal paraître devant vos employés. Donc, c'est des choses à regarder. Donc, si tu te reposes et que tu ne récupères pas, c'est pas ton lit le problème. C'est ton signal numéro 2 et tu es en train de te diriger vers un épuisement professionnel et tu ne pourras pas tenir la route à ce rythme-là. Donc, c'est important d'être attentif à ces signaux-là. Le troisième signal maintenant, c'est que tu as des symptômes physiques un peu bizarres, tu sais, qui reviennent. Genre des reflux, des palpitations, des douleurs musculaires sans raison, des tensions peut-être à la mâchoire, de l'eczéma, du zona, des rougons, des boutons là, qui sortent là. Tu fais, mais voyons, si j'ai rien fait, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Encore une fois, ton corps va somatiser ce que la tête refuse de voir ou tout simplement ce qu'elle repousse. Donc, par exemple, l'employé qu'on sait qu'on devrait laisser partir, mais qu'on n'est juste pas capable, ça nous brise le cœur. L'associé avec qui ça fonctionne juste pas. Et le prix, c'est le prix en fait qu'on n'ose pas montrer parce qu'on se retient. Donc, concrètement, je te donne un exemple. J'ai une dirigeante qui a des migraines depuis 8 mois, OK? Puis, elle finit par congédier son bras droit qui est toxique. Tu sais, ça faisait longtemps qu'elle pelletait par en avant. Et ironiquement, il n'y a pas d'ironie, là, mais ironiquement, 3 semaines après, la migraine a disparu. Il n'y en avait plus. Donc, je suis désolée de ce que je vais dire, c'est souvent la vérité qu'on ne veut pas entendre, mais ton corps te force à régler ce que ta tête évite de faire. Et quand on est rendu là, on est rendu loin, généralement. Et c'est là où ça devient fragile. Et je vais vous dire honnêtement, probablement que c'était un des facteurs dans ma vie, dans mon ancienne vie, avant de devenir entrepreneur, qui a fait que j'ai développé un cancer. Je ne suis pas en train de dire, là, je suis pas en train de mettre un diagnostic à personne que c'est parce que vous brûlez la corde, la chandelle par les deux bouts que vous allez avoir un cancer, mais le corps a sa façon intelligente de nous parler. Évidemment, il faut en prendre soin. Si on n'a pas de bonnes habitudes, si on a des facteurs de risque élevés, on ne va pas s'aider, OK? On s'entend. Mais c'est votre job. Ça fait partie de votre job d'entrepreneur de prendre soin de vous. Parce que votre équipe, votre business a besoin de vous en santé. Donc, qu'est-ce que j'évite de décider dans ma business en ce moment? Puis ce sont des questions qu'il faut se poser. Puis j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que j'évite de régler même dans ma vie? Parce que ce qu'on évite de faire dans notre propre vie se répercute, donc va se projeter aussi dans l'entreprise. Donc, si on se dit qu'on n'est pas prêt,
pour une relation, pour quoi que ce soit dans sa vie personnelle, soyez-en assurés que vous ne serez pas prêt de faire quelque chose, de prendre une décision dans votre entreprise. Je ne suis pas rendue là, mais si vous n'êtes pas... Comprenez-vous, tout ce qu'on se joue partout dans toutes les sphères de notre vie. Donc, qu'est-ce que vous vous racontez? Et l'autre fois, j'ai lancé à une de mes employées parce qu'il y avait comme des défis, elle se ramassait toujours avec des réponses de « Ah, ben pas maintenant. Ah, c'est un peu plus tard. Ah, c'était rendu à l'automne. » Puis là, j'ai fait « Écoute, j'ai dit, qu'est-ce que tu repousses présentement dans ta vie? » J'y ai carrément posé la question parce que je sais que tout ce qui arrive, c'est un miroir. Et elle est partie à rire, puis elle a dit, je sais exactement ce que je repousse dans ma vie. Donc, prenez le temps, avec humilité, de vous regarder. Maintenant, le 4e signal. Tu tombes malade quand tu arrêtes enfin. Ah, ça, c'est typique. On prend la retraite. Le monde, ils partent à la retraite, puis ils tombent malades, tu sais, genre gravement malades. On s'en va en vacances parce qu'on a besoin de décompresser. Boum! On tombe malade. Donc, c'est classique. C'est vraiment le pattern classique. On attrape la grippe monumentale qu'on voulait donc pas avoir parce qu'on voulait se reposer puis profiter du soleil. Puis finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ton corps a attendu ta permission pour lâcher. C'est ça qui est en train de se faire. C'est quand tu décides de lâcher, il prend le break qu'il avait besoin, mais il a besoin, lui, de le sortir, tout ce que tu as accumulé en dedans de toi. Donc, en donnant la permission inconsciente d'être malade, ça a voulu dire que la seule raison socialement acceptable, c'est de s'arrêter. C'est ironique, je le comprends, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a toujours cette culpabilité-là qui est là, puis on se dit, j'ai pas le droit de me reposer tant que c'est pas tout réglé. Et c'est ça la plus grande erreur que les gens font. C'est plus que vous allez prendre du temps pour vous écouter puis vous reposer, mon Dieu, vous ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon bain chaud, plus vous allez avoir de l'énergie pour être capable de tout régler. Et quand on pousse, on force, puis qu'on se dit, tant que j'aurais pas réglé tout ça, je ne m'accorderai pas cette récompense-là ou ce repos-là, ben, on finit jamais, on se repose jamais et on se brûle. Et j'ai vu une vidéo récemment où ce que ça disait, ben, les gens pensent qu'il faut faire pour avoir, puis pour être, après ça, mettons, en congé, en profiter. Et en fait, c'est l'inverse. On doit être, OK? On doit être et faire pour avoir. Donc, c'est le changement de paradigme, mais tout le monde peut le faire. Maintenant, ce que ça dit, ce 4e symptôme-là, c'est que en fait, l'entrepreneur qui tombe malade à chaque vacances parce que c'est le seul moment où son système nerveux lâche. Donc, soyez attentif à votre système nerveux. Tu n'as pas bâti une entreprise qui te permet de t'arrêter sans culpabilité et ça, vous devez mettre ça en place. Donc, si ton corps attend toujours que tu sois malade pour avoir la permission de se reposer, bien lui, il a compris que, bien parfait, j'ai besoin de repos, fait que je vais tomber malade pour qu'il arrête. Donc là, il faut un petit peu défaire le conditionnement. Donc, c'est pas un problème de leadership, c'est vraiment un problème de santé. Ton système, il a compris que, c'est de même, ça marche. Excusez-moi. Pour me reposer, je dois être malade. Donc, changez ça. Prenez soin de vous. Allez marcher, ne serait-ce que 15 minutes, une demi-heure. Moi, je me suis acheté un tapis roulant pour mettre en dessous de mon bureau avec un bureau qui lève pour bouger plus. Trouvez votre solution. Il y en a plein. Donc, je résume, ça fait le tour de ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Les 4 signaux que ce ne sont pas des bébites isolées, là, comme on dit. C'est vraiment des messages directs que ton corps te dit sur toi, sur ton leadership. Donc, encore une fois, souvent, le diagnostic n'est pas si médical que ça. Il est organisationnel, il est structurel, il fait partie de toi. Donc, fais le lien. Note pendant 2 semaines à chaque fois que tu tombes malade, fatigué ou que tu es un peu tendu, puis regarde ce qui se passait à ce moment-là dans ta business ou qu'est-ce que tu faisais. Est-ce que tu vivais un stress? C'est toujours dans le même contexte. Ensuite, nomme l'évitement. Qu'est-ce que ton corps essaie de te forcer à régler? Une personne, une décision, une conversation, une limite, et que toi, peut-être, tu essaies d'éviter. Encore une fois, ça se joue dans l'invisible, tout ça. Et donne-toi la permission, vraiment. Arrête d'attendre d'être malade pour te reposer. Décroche, va marcher une demi-heure, prends un bain, une douche si tu préfères, un tour de vélo, amuse-toi avec tes enfants. Donne-toi ce moment-là. Il est hyper récupérateur. Donc, la vraie question, c'est pas comment je me soigne, OK? Mais comment je bâtis une business qui me rend pas malade, pour lequel je suis bien, c'est sain, je m'expande. Alors voilà, sans m'écoutant, tu t'es reconnu un petit peu dans ce que je viens de partager avec les 4 signaux que je t'ai donnés. Encore une fois, c'est jamais un hasard que tu sois ici, que tu entendes tout ça.
Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de travailler ton entreprise pour justement sortir des opérations, avoir plus de liberté, plus de mieux-être, moins de hustle parce que tout repose sur toi. La méthode Lead Focus, c'est vraiment l'accompagnement qui va te permettre d'accomplir ça. Donc, c'est un accompagnement de haut niveau. C'est une méthode qui est unique. Il n'y a personne qui fait ça. On combine le travail, évidemment, avec un business coach, mais on travaille aussi le travail sur tes fondations intérieures parce que si tu te comportes comme ça, c'est que tu as des croyances qui te limitent et qui t'empêchent d'aller plus loin. Alors, c'est la fusion vraiment de ces deux types de services-là ensemble qui ont un pouvoir incroyable. On a des clients qui ont des transformations phénoménales et qui retrouvent un véritable plaisir à gérer, à prendre la croissance avec leur entreprise. Alors, ça t'intéresse? Tu peux venir nous écrire dans les commentaires, prendre rendez-vous avec nous. Et sur ça, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine.